Tu donnes, tu aides, tu t'appliques, tu écoutes les autres, tu penses à leurs besoins, tu simplifies leur quotidien. Et pourtant, on te traverse comme une brume, pas par méchanceté, mais par habitude. Tu es devenu cet appui silencieux que personne ne remercie, cette présence qui ne fait pas de bruit, une chaise sur laquelle on s'assied sans jamais se demander si elle tient encore. Tu existes, mais sans relief. Tu parles, mais ton écho se perd dans le vacarme des urgences des autres. Et petit à petit, sans t'en rendre compte, tu t'effaces. Pas parce que tu veux disparaître, mais parce qu'on ne t'a jamais appris à prendre ta place autrement qu'en te rendant utile. Tu es comme une lampe dans un couloir désert. Tu éclaires, mais personne ne s'arrête pour voir d'où vient cette lumière. Personne ne pense à toi comme une source. Tu n'as pas été faible, tu as été oublié. Et le pire, c'est que tu t'y es habitué. Il y a une fatigue particulière, quand l'âme s'épuise à rester visible dans un monde qui détourne le regard. Ce n'est pas une fatigue du corps, c'est celle de se sentir décor et non centre, celle de donner et de ne pas compter, celle d'espérer, en silence, qu'un jour on dira ton prénom avec reconnaissance, pas juste par nécessité. Les stoïciens, eux, l'avaient compris. Sénèque écrivait que notre bien le plus précieux n'est pas ce que nous possédons, ni ce que l'on reçoit du monde, mais la qualité de notre jugement. Et Épictète affirmait que la liberté commence là où cesse la dépendance au regard d'autrui. Pas la liberté de fuir, mais celle de se redresser doucement, intérieurement, sans chercher à plaire. Celle de devenir repère, même dans l'ombre. Aujourd'hui, tu vas entendre 5 rappels stoïciens, 5 vérités profondes, pour transformer ton sentiment d'invisibilité en une force tranquille. Non pas pour briller plus fort que les autres, mais pour ne plus jamais te renier toi-même. Car exister ne devrait pas dépendre d'être vu. Exister commence par se reconnaître, en silence, en conscience. Et le 5e rappel, c'est celui que les stoïciens considéraient comme la clé absolue de toute dignité intérieure. Celui que peu osent réellement appliquer, mais qui, une fois ancré, transforme toute ta posture dans le monde. Si tu veux approfondir ta force intérieure et recevoir chaque semaine des clés stoïciennes concrètes, abonne-toi maintenant pour que nous avancions ensemble. Le calme est un chemin. Et aujourd'hui, il commence par ces mots. Il y a ce moment silencieux où tu regardes ton téléphone. Rien. Pas de réponse. Pas de message. Pas même un accusé de lecture. Et dans ce vide numérique, ton cœur chute. Tu te demandes si tu comptes. Tu repenses à ta dernière réunion, à ce que tu as dit, ou tenté de dire, et à la façon dont tes mots ont glissé sur les murs comme de la pluie sur du verre. Personne ne t'a vraiment écouté. Personne ne t'a vraiment vu. Et tu commences à douter. Peut-être que tu n'es pas assez intéressant, pas assez utile, pas assez visible. Cette douleur-là est ancienne, elle ne date pas d'hier. C'est une blessure d'enfance parfois, une mémoire du manque. Tu attends qu'on te voie pour te sentir réel. Tu espères qu'un regard, qu'un mot, qu'une reconnaissance extérieure vienne enfin valider ce que tu ressens au fond, que tu existes, que tu mérites, que tu es. Mais les stoïciens, eux, nous rappellent une chose essentielle. Épictète disait que ce qui dépend de nous, ce ne sont ni les louanges, ni les projecteurs, ni même les réponses. Ce qui dépend de nous, ce sont nos actes, nos choix, notre clarté. Tu n'as pas besoin de quémander. Tu n'as jamais eu besoin de quémander. La valeur ne se mendie pas. Elle se démontre, elle se vit, et elle se tient, même dans le silence. Alors commence ce rituel discret, mais puissant. Chaque jour, dans un carnet, note 3 actes que tu as posés. Des actes mesurables. Tu as livré un dossier à temps. Tu as clarifié une situation tendue. Tu as résolu un problème sans en faire tout un théâtre. Et à la fin de la journée, écris 2 lignes. Qu'as-tu rendu meilleur aujourd'hui? Tu verras. Ce carnet deviendra ton socle, ta preuve. Pas pour les autres, pour toi. Tu es comme un phare en pleine mer. Tu ne cries pas pour qu'on te remarque. Tu ne changes pas de couleur selon les bateaux. Tu brilles, tu tiens, tu guides. Et c'est pour ça qu'on finit par s'aligner. Ce n'est pas le bruit qui attire les marins, c'est la constance dans la tempête. Alors pose-toi cette question maintenant. Quelle est ta première preuve de ce jour? Pas pour être applaudi, mais pour ne plus jamais douter de ton axe. Écris-la. Et tiens-toi-y. Il y a ces moments où tu t'apprêtes à parler, mais tu t'arrêtes. Tu sens que ce que tu diras sera balayé, interrompu, peut-être même moqué. Alors tu ravales, tu écoutes, tu fais semblant de ne pas être touché, et tu t'en veux.
Pas pour ce que tu aurais pu dire, mais pour ce que tu n'as pas osé poser. Tu finis par croire que ton silence est une capitulation. Qu'en te taisant, tu laisses gagner ceux qui te coupent, ceux qui t'éteignent. Mais tu te trompes. Le silence n'est pas toujours une fuite. Le silence est parfois une force. Sénèque nous le rappelle. Ne réponds pas à la chaleur par la chaleur, mais par l'axe. Le silence, quand il est choisi et structuré, devient une lame propre, précise, qui n'a pas besoin de crier pour trancher. Tu n'as pas été faible. Tu as été en observation. Et aujourd'hui, tu peux apprendre à poser des mots comme on pose des pierres, avec calme, avec poids, avec alignement. Commence par la méthode PERCE. Quand l'émotion monte, fais une pause. Respire 2 fois, lentement. Ensuite, énonce le fait, simplement, sans charge. Rappelle l'objectif commun. Pourquoi êtes-vous là? Que cherchez-vous vraiment? Puis propose une action claire, concrète. Enfin, conclue. Une phrase simple. J'avance sur ce point. Retour à 16 heures. Pas de justification, pas d'excuses. Juste un ancrage. Tu verras. Moins tu parles, plus tes mots portent. Moins tu expliques, plus tu imposes. C'est comme un couteau bien affûté. Il ne fait pas de grands gestes, mais il coupe net. Il marque, il définit. Tu peux écrire cette phrase maintenant, celle que tu veux retenir pour trancher le brouhaha. Une phrase courte, une phrase ferme, une phrase douce, mais non négociable. Elle n'a pas besoin d'être brillante, elle doit juste être vraie. Et à force de l'habiter, elle deviendra ta signature. Tu n'as plus à hurler pour exister. Tu n'as jamais eu à hurler. Ton silence, s'il est choisi, devient ta forme la plus haute de clarté. Et dans ce monde où tout le monde parle trop, ceux qui se taisent avec conscience deviennent repères. Tu ouvres ta messagerie. Rien. Pas de réponse à ce message sincère envoyé il y a 2 jours. Pas de retour sur ce travail dans lequel tu t'es investi avec soin. Pas un mot. Et dans ce vide, ton esprit tisse un piège. Je ne compte pas. Une absence devient un verdict. Un silence extérieur devient un bruit intérieur. Tu donnes ton miroir aux autres, en espérant qu'ils t'y reflètent. Mais ils le tiennent à l'envers, ou ils l'oublient dans un coin. C'est là que commence l'érosion. Celle de ton estime, de ta clarté, de ton axe. Tu commences à douter, non pas d'eux, mais de toi, car tu as oublié une chose. Ce n'est pas l'extérieur qui valide ta valeur. C'est ta capacité à te voir, même quand personne ne te regarde. Marc Aurèle, dans sa sagesse nue, disait « Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. » Cela signifie aussi « Si ce n'est pas aligné avec ton axe, ne le cherche pas. » Tu n'as pas besoin de signes extérieurs pour vivre avec justesse. Ta boussole interne suffit, et elle est plus fiable que n'importe quelle notification. Aujourd'hui, tu peux faire un choix radical. Vivre une journée sans score. Pas de vues, pas de likes, pas d'attente de validation. À la place, tu fais un bilan stoïcien. Courage, justice, tempérance, lucidité. Une action pour chaque vertu. Un geste minuscule, mais fidèle. Peut-être as-tu osé dire non, calmement. Peut-être as-tu rendu un travail en silence, sans te vanter. Peut-être as-tu choisi de ne pas répondre à une attaque. Tu n'as pas eu de retour, tant mieux. Tu n'en avais pas besoin. Imagine maintenant cette image. Tu reprends ton miroir des mains du monde. Tu le poses devant toi, et tu te regardes, sans jugement. Tu vois non pas ce que tu manques, mais ce que tu construis. Chaque choix aligné devient une preuve. Chaque action fidèle devient un reflet. Note une seule vertu aujourd'hui, et l'acte qui l'illustre. Pas pour prouver aux autres, pour te rappeler à toi que tu avances, que tu existes, et que tu n'as plus besoin de supplier pour être vu. Tu n'es pas invisible. Tu étais juste mal placé. Tu regardais là où il n'y avait pas de lumière. Mais maintenant, tu allumes ta propre lampe et tu éclaires ton chemin de l'intérieur. Il y a des jours où tu sens les regards glisser sur toi sans jamais s'arrêter. Pas par méchanceté, mais parce que tu ne fais pas de bruit. Tu ne cherches pas la scène. Tu ne joues pas à ce théâtre invisible où l'on parle fort, où l'on rit à tout, où l'on existe pour exister. Et alors, certains te collent cette étiquette. Asocial, froid, bizarre. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ton silence n'est pas un vide. C'est une direction. Le monde moderne vénère le visible. Il croit que ce qui ne se montre pas n'existe pas. Mais les racines sont invisibles, et sans elles, l'arbre tombe. Tu refuses de t'éparpiller. Tu choisis ce qui nourrit, pas ce qui amuse. Et cela dérange.
car cela dérange toujours ceux qui vivent dans la dispersion. Tu ne veux pas briller, tu veux avancer, tu ne veux pas plaire, tu veux être en paix. Épictète l'a formulé autrement. À chaque chose, demande. M'aide-t-elle à vivre conformément à ma nature et à mon rôle? C'est ça, ton filtre. Ce n'est pas le regard, ce n'est pas la mode, ce n'est pas la vie de ceux qui n'écoutent même pas leur propre voix intérieure. Ce qui compte, c'est: est-ce que cela m'élève ou est-ce que cela m'épuise? Prends aujourd'hui une feuille, dessine 2 colonnes. À gauche, ce que tu vas ignorer. Non pas fuir, ignorer. Les rumeurs, les comparaisons, les sarcasmes, les attentes vides. À droite, ce que tu vas nourrir, la compétence, la clarté, la fiabilité. 3 choses, pas plus, mais tu les tiens, tu les protèges et tu les fais grandir. Imagine-toi avec ces œillères, non pas pour ne pas voir, mais pour aller droit. Comme un cheval de course qui refuse les distractions sur les côtés. Ton énergie est précieuse. Ne la gaspille plus à prouver des choses à ceux qui ne comprennent même pas ce que tu construis. Tu n'es pas effacé. Tu es concentré. Tu n'es pas froid. Tu es lucide. Et ceux qui ont besoin que tu fasses du bruit pour exister ne comprendront jamais la puissance du silence dirigé. Mais toi, tu la vis. Alors aujourd'hui, écris une chose que tu choisis de ne plus nourrir. Et garde ce choix. Non pour qu'on te voie, mais pour que tu continues à te tenir. Droit, discret, mais inébranlable. Tu as grandi avec l'idée que pour être aimé, il fallait être disponible. Toujours là, toujours prêt. Tu as dit oui, même quand ton corps criait non. Tu as rendu service même quand ton énergie était à sec. Et puis tu as souri, encore et encore, jusqu'au jour où ton sourire est devenu une grimace invisible, une tension silencieuse au fond du ventre. On a abusé de ta gentillesse. On a confondu ta patience avec de la faiblesse. Parce que tu ne disais rien. Parce que tu t'adaptais. Parce que tu t'effaçais. Mais tu ne t'effaçais pas par manque de force. Tu t'effaçais par habitude. Par peur du conflit. Par fatigue. Et aujourd'hui, tu en paies le prix. Épuisement, confusion, ressentiment. Sénèque disait: on ne manque pas de temps, on le dilate pour les autres. Et c'est vrai. Tu offres ton temps comme s'il était infini. Mais ce que tu offres, tu ne le récupères jamais. Chaque minute que tu donnes à contre-cœur est une minute que tu arraches à ta paix. Il est temps de poser tes frontières, non pas avec colère, mais avec clarté. Commence par la règle des 2-1-0. 2 créneaux par jour que tu protèges. Intouchable. Pour ton travail profond, ta concentration, ton ressourcement. Un moment par jour où tu réponds avec sobriété. Oui, avant vendredi. Ou non, ce n'est pas possible. Sans te justifier. 0 justification, parce que ta vie n'est pas un tribunal. Visualise une clôture, une belle clôture, pas un mur, une limite claire. On voit où commence ton jardin. Et surtout, on voit qu'on ne peut pas y entrer sans y être invité. Cette limite dit quelque chose de fondamental. Je me respecte, et donc je t'invite à faire de même. Ce n'est pas une barrière contre les autres, c'est un espace sacré pour toi. Ceux qui t'aimaient pour ta docilité vont peut-être tiquer. Ceux qui t'utilisaient vont sûrement protester, mais ceux qui t'estiment vont comprendre, parce qu'ils posent, eux aussi, leurs limites, et qu'ils savent que le respect commence toujours par l'intérieur. Note aujourd'hui une limite non négociable, une seule, petite mais claire, et tiens-la, tu verras, on commence à te voir, non parce que tu cries, mais parce que tu ne t'effaces plus. Il y a cette phrase qui revient souvent dans ta tête, tu ne la dis pas, mais tu la ressens. On ne me voit pas. Tu es là. Tu fais ce qu'il faut. Parfois plus. Mais les regards glissent. Les reconnaissances tardent. Et au fond, tu te demandes si ton rôle compte vraiment. Tu donnes beaucoup. Et pourtant, tu as l'impression de disparaître dans le décor. Cette douleur est subtile. Elle ne crie pas. Elle s'infiltre. Dans les réunions où l'on passe à côté de tes idées. Dans les mails sans réponse. Dans les silences qui suivent tes efforts. Ce n'est pas que tu veux des applaudissements. Tu veux juste savoir que ta présence change quelque chose, que tu n'es pas interchangeable. Mais confondre reconnaissance et utilité réelle, c'est un piège. Marc Aurèle disait, en substance, « Ce qui sert la ruche sert l'abeille ». Et si tu cessais de chercher la lumière, pour devenir celui ou celle qui éclaire discrètement? Et si, au lieu d'attendre qu'on te remarque, tu devenais indispensable, sans faire de bruit? Regarde autour de toi. Où est-ce que ça bloque? Où y a-t-il confusion, lenteur, friction, peut-être une réunion qui s'éternise?
Un document toujours désordonné, un processus flou qui fatigue tout le monde. Ce sont des goulots invisibles, mais récurrents. Et toi, tu peux être celui qui fluidifie. Pas en parlant plus, mais en créant des standards, une checklist claire, un modèle bien pensé, un guide simple, pas pour briller, mais pour alléger. Et une fois que tu l'as fait, tu le diffuses, sans bruit, sans drapeau. Tu le poses là, comme un service, comme une racine. Parce que c'est ça, au fond, la vraie influence. Elle ne s'impose pas, elle s'infuse. Imagine ces racines sous la terre. On ne les voit jamais. Mais sans elles, l'arbre ne tient pas. Sans elles, rien ne pousse. Et toi, tu peux être cette structure silencieuse, cette base solide, cette main discrète qui rend tout plus stable. Tu n'auras peut-être jamais de médaille, mais tu auras mieux, la certitude d'avoir élevé le niveau, sans scène, sans masque. Alors pose-toi cette question. Quel standard vas-tu créer cette semaine? Un petit pas, une amélioration tangible. Parce que même dans l'ombre, tu peux changer la texture du monde. Il y a cette attente sourde. Elle ne crie pas, mais elle t'habite. Tu attends une phrase, un regard, une main sur l'épaule qui te dirait enfin « Tu as bien fait, tu avances, tu aides, tu te tiens droit, mais quelque part, une part de toi reste suspendue. » Comme si la validation extérieure était la clé de ton propre apaisement. Comme si, tant que l'on ne te reconnaît pas, tu restes en partie invisible à toi-même. Cette illusion est tenace et profondément humaine. On nous a appris à mériter, à plaire, à prouver. On nous a dit que la reconnaissance viendrait en dernier, comme une récompense. Mais souvent, elle n'arrive pas. Ou alors, elle est si brève qu'elle laisse un vide encore plus grand. Sénèque, lui, disait autrement. La joie certaine vient de l'accord entre tes actes et tes principes. C'est cette cohérence intérieure qui éclaire. Ce moment où tu n'as plus besoin qu'on t'applaudisse. Parce que tu sais, parce que tu t'es vu agir avec intégrité, avec clarté, avec courage. Et tu n'as plus besoin de miroir extérieur pour confirmer que tu existes. Alors commence par ce rituel. 3 fidélités tenues dans ta journée. Peut-être une promesse à toi-même que tu as respectée. Une vérité que tu as dite, même avec tremblement. Un respect que tu t'es offert, même discrètement. Puis une correction. Un endroit où tu peux t'ajuster, sans blâme, juste avec lucidité. Et enfin, aucun auto-jugement. Aucun. Parce que tu es déjà en train de grandir. Fais-le le soir, avant de dormir. Prends ce carnet. Assieds-toi. Lis à voix basse ce que tu as tenu, ce que tu vas affiner et ce que tu laisses derrière. Ce moment, c'est toi avec toi. Ce n'est pas un spectacle. C'est une ancre, un sanctuaire, un lieu où tu redeviens entier, sans témoin. Imagine ce banc de juges vide. Il n'y a plus de public, plus de commentaires. Il ne reste que toi. Et cette voix intérieure, elle ne crie pas, elle murmure. Et dans ce murmure, tu retrouves ta stature, ta dignité, ta direction. Tu ne dépends plus de ceux qui voient, tu dépends de ce que tu vois en toi. Tu n'as pas été faible, tu as été humain. Et maintenant, tu choisis. Tu choisis de marcher avec fidélité, sans cri, sans masque, en t'offrant, chaque soir, cette reconnaissance silencieuse qui ne s'achète pas, celle d'un être aligné. Tu as cru parfois que ton silence était un défaut, qu'il fallait parler plus fort, t'imposer, t'expliquer sans fin pour mériter une place. Tu as pensé que si l'on ne te voyait pas, c'était peut-être parce que tu ne valais pas assez. Tu as douté, tu as offert plus que tu ne recevais. Et pourtant, tu es toujours là. Ce silence que tu portes n'est pas un vide, c'est une forge. Il a absorbé les humiliations, les indifférences, les absences de réponse, et il les a transformés, lentement, en discernement, en tenue, en solidité tranquille. Tu es comme un arbre qui pousse sans bruit, chaque racine ancrée dans une expérience, chaque branche tendue vers une direction. Tu ne fais pas de bruit, mais tu fais de l'ombre. Tu ne réclames rien, mais tu soutiens tout. Un jour, quelqu'un te dira « Je ne t'avais pas remarqué », mais tu étais là, à chaque étape importante. Et ce jour-là, tu souriras, pas pour être vu, mais parce que tu te seras vu, toi, depuis longtemps. Tu n'as plus besoin qu'on te valide. Tu t'es bâti un espace intérieur que personne ne peut t'enlever. Et dans ce silence, tu es devenu quelqu'un qu'on ne pourra plus jamais ignorer. Tu n'es pas invisible, tu es en construction silencieuse. Le monde, lui, regarde ce qui scintille, ce qui crie, ce qui s'agite. Mais toi,
Tu as choisi une autre voie, celle de la cohérence, celle de la dignité, celle qui ne demande pas d'être applaudie pour exister. Les stoïciens ne t'ont jamais promis l'attention des autres, ils t'ont promis mieux, une souveraineté intérieure, une solidité que rien d'extérieur ne peut fissurer, un repère ancré dans tes valeurs, dans tes vertus, dans la fidélité quotidienne à ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, tu sais que tu n'as pas à prouver ta valeur, tu as seulement à l'habiter. Chaque acte silencieux, chaque limite posée, chaque vérité incarnée, tout cela t'a rapproché de toi-même. Et c'est là que réside ta force, pas dans le regard du monde, mais dans le tien, quand tu te regardes sans détour, continue, sans bruit, sans masque, sans attente. Tu deviens repère, tu deviens axe, tu deviens cette présence rare, qu'on ne remarque pas toujours, mais qu'on n'oublie jamais. Si ce voyage t'a apporté plus de clarté, abonne-toi et aime cette vidéo pour que nous continuions à nourrir ensemble cette force tranquille. Et envoie-la à quelqu'un qui en a besoin.